Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, je veux bénir le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Alléluia. Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. N'oublie aucun des bienfaits de ton salut. Lorsque vous abordez la parole de Dieu avec un cœur enseignable, vous obtiendrez quelque chose de frais, quelque chose de nouveau à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de Christ, celui qui guérit. Et pourquoi il est si important pour nous de comprendre que la guérison est une œuvre qui est déjà faite. C'est vraiment ce qui sépare les gens, beaucoup de gens, lorsqu'il s'agit de la guérison ou du message sur la guérison, de la manière dont il faut l'apporter vers les autres. Beaucoup de gens croient que Dieu est capable de guérir, mais ils ne croient pas que c'est déjà une œuvre achevée. Ils croient que c'est quelque chose qui doit encore être accompli. Et c'est à cause de cela qu'ils ne marchent pas dans la plénitude dans ce domaine de leur propre vie. Amen. Et donc, au lieu de le voir comme quelque chose qui a déjà été pourvu par la rédemption, ils le voient comme quelque chose qui doit arriver dans le futur. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à manifester la foi quand il s'agit de la guérison. Et ce même constat, nous le trouvons aussi dans le domaine de la louange et l'adoration. J'ai l'impression que c'est une sorte d'épidémie dans plusieurs églises aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de réaliser qu'ils ont déjà la présence de Dieu à l'intérieur d'eux, nous avons sa présence ici sur la terre, et ce, en ce moment même, depuis le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre, et ça, nous le lisons dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit n'est pas venu à ce moment-là pour s'en aller ensuite. Amen. Le Saint-Esprit est là, il est venu, en ce moment même, il est là, il vit maintenant à l'intérieur de chaque croyant. Ainsi, lorsque nous entrons dans la louange et l'adoration et que les gens commencent à invoquer la présence de Dieu comme s'il était quelque part à l'extérieur, comprenez qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on a loupé, quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que nous sommes en train de chercher quelque chose qui a déjà été accompli. Amen. Et c'est la même chose qui se produit dans le domaine de la guérison. Vous ne marchez peut-être pas dans les bienfaits de sa présence ou dans les bénéfices de votre salut. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est écrit dans le psaume 103, verset 2 que je viens de lire, « N'oublie aucun des bienfaits de ton salut ». Je paraphrase ici. Amen. Donc, les bienfaits de ton salut incluent la guérison, incluent la délivrance, incluent le genre de vie qui est décrit dans le mot sozo. Amen. Mais dans tout cela, Christ, celui qui guérit, est le point de départ. Amen. Cherchez d'abord à vous rapprocher de celui qui guérit au lieu de courir sans cesse vers la guérison divine, qui n'est autre que le fruit de votre relation avec la personne qui guérit, à savoir Christ. Amen. Il en est de même dans tous les domaines de votre vie, car Dieu a beaucoup de choses à nous donner. Amen. Cependant, nous luttons pour le recevoir parce que nous ne connaissons pas vraiment qui est Dieu. Nous ne connaissons pas sa nature. Nous ne connaissons pas son caractère. Et malheureusement, la religion et le légalisme ont créé une confusion dans ce domaine. Beaucoup ont une définition du salut comme étant juste un ticket pour accéder au paradis. Et du coup, dans les autres domaines, ils demeurent dans une position, dans une mentalité d'esclave. Amen. Tous les chrétiens ont été libérés, mais tous ne sont pas libres. C'est une triste réalité. Nous sommes libérés de la servitude, de la malédiction de la loi et du péché.
Nous sommes libérés de la maladie et de la pauvreté. Toutes ces choses sont listées comme une malédiction dans le livre du Deutéronome. Puis, lorsque nous allons dans la Nouvelle Alliance, dans Galates 3,13, il est dit que Christ nous a rachetés de toute malédiction, étant lui-même devenu malédiction à la croix pour nous, selon qu'il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, nous avons été rachetés de la malédiction. Mais beaucoup de croyants agissent comme si ces malédictions s'appliquaient encore à eux aujourd'hui, car ils n'ont pas compris ce qui s'est passé lors de la nouvelle naissance. Vous savez, ce constat, c'est aussi ce qui m'a poussé à créer la formation Équipée pour vaincre. Lors des entretiens à la chambre de guérison avec la majorité des enfants de Dieu, avec lesquels j'ai pu m'entretenir, le constat était que la plupart de ces personnes ignoraient leur identité en Christ, leur autorité, leur position, les bienfaits de leur salut. Il y a plein de choses qui étaient à leur disposition, mais malheureusement, d'ailleurs, nous lisons aux Osée 4,6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. Et c'est exactement ce qui se passait à la chambre de guérison. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup perturbé. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que Jésus-Christ n'a rien accompli, au fait. Parce que lorsque j'entends ces personnes, lorsque j'écoute les requêtes de prière, mais je me dis, mais waouh, Jésus n'a rien fait, au fait. Et c'est là où le Seigneur, l'Esprit me disait, mais ces personnes ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Vous comprenez? Jésus a fait beaucoup de choses pour nous. Mais il vous appartient de creuser pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que le salut vous apporte. Qu'est-ce que le salut en Jésus-Christ vous apporte? Ce paquet cadeau que vous recevez, qu'est-ce qu'il contient? Au lieu de passer votre temps à quémander des choses auprès de Dieu, des choses qui vous appartiennent déjà du droit divin. Parce que Dieu a pourvu à tout par sa grâce. Vous avez tout pleinement en lui. Tout n'est que grâce. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour recevoir la guérison. Amen. Comment voulez-vous marcher dans la victoire si vous ignorez qui vous êtes réellement? Parce que le vrai vous est esprit. Amen. Qui êtes-vous en esprit? C'est la question que vous devez vous poser. Vous devez commander dans ce monde. Vous devez régner par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez souffrir, pour que vous soyez là à quémander sans cesse des choses à Dieu alors qu'il a déjà fait sa part. Vous êtes complète en Christ. Il ne vous manque absolument rien. Vous avez l'autorité en Christ. Vous devez absolument renouveler votre pensée à la lumière de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à savoir la Bible. Ainsi, vous marcherez dans la victoire et vous résisterez au diable selon ce que nous lisons dans Jacques 4,7. Ce n'est pas automatique. Vous avez votre part à faire. Sans cela, vous continuerez à être assiégé par le diable. En Christ, certains croyants sont libres, mais cependant ont conservé la mentalité d'esclave. Oui, vous pouvez continuer à agir comme si vous étiez pauvre, comme si vous étiez malade, comme si vous étiez vaincu, comme si vous étiez faible, même si le roi de gloire est venu faire sa demeure en vous. Amen. C'est tellement vrai. Or, dans Philémon, ainsi, il est dit que, je paraphrase, que notre foi devient efficace à partir du moment où nous reconnaissons les bonnes choses que nous avons reçues en Christ. Amen. Ne restez donc pas coincés dans l'ancienne alliance. Vous devez marcher à la lumière de la nouvelle alliance. Ma sœur, tu dois connaître ce que comprend le paquet du salut que tu as reçu en Christ. Et cela changera ta façon de t'approcher de Dieu et ta façon de prier va également changer quand tu auras compris ce que contient ton salut. Amen. Vous avez probablement entendu parler de la doctrine de la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'une des doctrines les plus destructrices dans l'Église d'aujourd'hui. Et cela, malheureusement, est répandu dans plusieurs églises. Beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans une passivité spirituelle à cause de cette doctrine erronée. En résumé, la souveraineté de Dieu dit que Dieu est tout-puissant et il est au contrôle de tout. Et que tout ce qui se passe dans ce monde dépend de sa seule volonté à ce moment-là.
Oui, Dieu est tout-puissant. Mais tout-puissant n'est pas synonyme de tout contrôleur. Et tout-puissant signifie qu'il vous a donné le pouvoir. Amen. Nous avons pris le mot souverain et nous l'avons mal interprété en tant qu'Église pour signifier qu'il contrôle tout, que Dieu contrôle tout. Or, le sens original du mot souverain signifie roi, signifie celui qui gouverne, celui qui règne, celui qui a le pouvoir. Il est dit nulle part que Dieu est tout contrôleur. Si nous croyons que Dieu contrôle toutes choses, quel est donc l'intérêt de prier? C'est souvent dans le domaine de la guérison que les gens disent Dieu est souverain. C'est la volonté de Dieu. Au temps de Dieu, je serai guéri. Dieu va se glorifier dans cette situation, etc. Mais alors, qu'en est-il du salut? Parce qu'en général, nous ne l'appliquons pas au salut, mais nous le faisons pour la guérison. Comprenez que le salut et la guérison sont dans le même paquet cadeau. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 9, je paraphrase ici, que la volonté de Dieu est qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent au salut, à la vie éternelle. Maintenant, faisons une pause un instant. Regardez un petit peu autour de vous, les personnes qui vous entourent. Est-ce que toutes ces personnes sont parvenues au salut? Toutes ces personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Non. Donc, où est donc la souveraineté de Dieu dans cette affaire? Puisqu'il contrôle tout. Pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Donc, nous voyons bien que visiblement, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous avons reçu le libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés pour être des robots. Il désire avoir une relation avec sa créature que nous sommes. Vous avez un rôle à jouer. Et la guérison se reçoit exactement de la même manière que vous avez reçu le salut. Personne ne vous a mis un pistolet sur la tempe pour vous dire vous devez accepter le Seigneur Jésus pour être sauvé. Personne ne vous a forcé la main. Vous comprenez? Vous la recevez par la foi et la grâce l'a déjà pourvue. Amen. Et ce n'est pas automatique. Si c'était automatique, dans ce cas, tout le monde serait sauvé, tout le monde serait guéri et tout le monde serait au même niveau, puisque Dieu contrôle tout. Il est souverain. Amen. La volonté de Dieu ne se produit pas automatiquement dans votre vie. Il nous dit dans le psaume 82, 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous comprenez ça? Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 1 Corinthiens 2, 16, vous avez la pensée du Christ. 1 Jean 2, 20, et vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous connaissez toutes choses, vous connaissez toutes choses. Amen. Et dans Jean 16, 13, il dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes équipé, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez beaucoup de privilèges. Est-ce que vous réalisez tout ce que je viens de lire? Dieu, il a dit que vous étiez, il a fait de vous des dieux. Vous avez la pensée de Christ. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous connaissez toutes choses. Vous avez reçu le Saint-Esprit en vous qui vous conduit dans toute la vérité. Amen. Dieu ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas tout. Il a donné la terre aux hommes. Amen. Il a donné la terre aux hommes. Oui, il y a certaines choses que Dieu a très certainement décidé de sa propre volonté, de sa propre pensée. Oui, mais cela ne signifie pas qu'elle s'applique automatiquement, qu'elle se réalise automatiquement dans notre vie. Non, nous devons y participer. Nous avons un rôle à jouer. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne nous impose pas les choses. Il nous laisse la liberté de le suivre ou non. Amen. Nous devons recevoir tout ce qu'il a pourvu pour nous par sa grâce. Tout comme nous avons dû recevoir le salut, mais la guérison se reçoit également de la même manière. Ce n'est pas automatique. La guérison ne vient pas dans nos corps de façon automatique. Amen. Jésus-Christ a obtenu cette guérison pour nous. Il l'a mise à notre disposition lors de la nouvelle naissance. Amen. Cette guérison nous appartient lorsque nous venons à Christ. Jésus a payé le prix pour cela.
Amen. Mais nous devons recevoir cette guérison. Cela n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. C'est sa volonté que nous puissions jouir des bienfaits de notre salut. Dieu a déjà pris sa décision il y a 2000 ans de cela. Il a décidé de nous offrir beaucoup de choses en Christ. Et il dit que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Amen. Vous comprenez ça? Beaucoup de personnes ont la foi en ce qui concerne le salut. Et ces personnes sont convaincues qu'après la mort, elles iront au ciel. Ce qui est mon cas également. Même si on n'a jamais vu cet endroit. Mais nous avons cette certitude au plus profond de nous-mêmes que si nous arrivait quelque chose, on aura accès au ciel. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit de la guérison, alors là, c'est une lutte en permanence qui commence dans les pensées et dans le corps. Mais vous devez comprendre que vous êtes le résultat de la somme de vos pensées. Votre vie reflète vos pensées intérieures. Amen. Donc, quand vous comprenez que la guérison est la volonté de Dieu, cela doit changer votre approche de la guérison. La guérison est la volonté de Dieu. Il a déjà pris sa décision il y a 2000 ans de cela. Vous n'avez pas besoin de convaincre Dieu de vous guérir. Amen. Ça fait partie des bienfaits de votre salut. Dieu n'a pas changé. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus a passé son temps à guérir toutes les personnes qui venaient à lui. Amen. Et la Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'avis. Il nous dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que Jésus a dit aux disciples s'adresse également à nous aujourd'hui. Il a dit, allez guérir les malades, allez ressusciter les morts, allez chasser les démons, parce que je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité. Amen. Il dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire même les plus grandes. Vous comprenez? Nous devons vraiment comprendre que c'est toujours la volonté de Dieu que nous soyons, que nous marchions dans la guérison et la santé. Il n'y a pas un seul cas qui est cité dans les évangiles d'une personne qui est allée à Jésus-Christ pour la guérison et qui est repartie sans lettre. Il n'y a pas un seul cas cité dans les évangiles. Et dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, il est dit, je paraphrase, que Jésus a porté, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris nos infirmités, il a pris toutes nos maladies, toutes nos afflictions. Amen. Il a été brisé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le mot brisé signifie que celui-ci a été battu à mort à cause de nos péchés. Lui qui était innocent. Amen. Et plus bas, il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, le mot paix ici est shalom. Shalom signifie bien-être, santé, prospérité, repos, sécurité, faveur, plénitude, être complètement entier. En gros, Jésus a tout accompli. Amen. Et c'est par ses meurtrissures, par les coups de fouet qu'il a reçus, nous sommes guéris. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix ou sur le bois selon les versions, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est au passé. Une fois encore, nous voyons ici que le salut, donc le pardon des péchés, et la guérison vont de pair. Amen. Il s'agit d'un seul et même paquet cadeau. Alléluia. Donc, comprenez que maintenant, nous faisons partie de la bénédiction. Vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La malédiction ne s'applique plus à vous. Amen. Vous avez été rachetés. Jésus-Christ vous a racheté de toute malédiction. Alors, quand j'entends que oui, c'est la malédiction générationnelle qui agit dans ma vie, renouvelez votre pensée. Amen. Renouvelez votre pensée. La malédiction générationnelle ne s'applique plus à vous si vous êtes né de nouveau. Lorsque nous lisons Romains
10, 13, il est dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Et le mot grec sauvé ici qui est utilisé, c'est le mot sozo. La définition de ce mot signifie sauver une personne souffrante. C'est-à-dire une personne souffrante d'une maladie, guérir, restaurer la santé. Il s'agit ici de notre personne entière, c'est-à-dire âme, esprit et corps. Amen. Le mot sozo, restaurer la santé, sauver, garder sain et sauve, sauver ou délivrer du danger, de la destruction et du péril. Amen. Donc, en comprenant cette définition du mot sozo, on peut lire le Romain 10, 13 de cette manière. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera guéri, pardonné, délivré de la destruction. Amen. C'est un seul et même paquet cadeau. La parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable. Amen. Elle ne change pas. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas expérimentée qu'elle ne fonctionne pas. Amen. La volonté de Dieu n'est pas automatique dans votre vie. Amen. Moi, aujourd'hui, je peux expérimenter certaines choses que vous n'avez pas expérimentées et vice-versa. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas expérimenté ce que vous avez expérimenté que je pourrais dire que ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Notre rôle est de nous approcher de Dieu avec la foi. Et d'ailleurs, dans Hébreux 11, 6, il me semble, il est dit que il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous comprenez? Donc, on doit s'approcher de Dieu dans une attitude de foi. Amen. La foi ne peut fonctionner que là où la volonté de Dieu est connue. Amen. Donc, combien d'entre vous ont prié une prière de foi et puis quelque temps après avoir prié, et vous avez espéré au fond de vous avoir les résultats, mais malheureusement, rien ne s'est passé. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. J'ai entendu le témoignage d'un tel, ça a fonctionné, il a eu les résultats, mais moi, quand je fais cette même prière, il ne se passe rien. Comprenez que la foi et l'espérance sont deux choses différentes. L'espérance est basée sur des sentiments ou sur le fait de vouloir le meilleur sans certitude de résultat. Amen. Mais la foi est plus que cela. La foi est la substance de l'espoir. Il y a des preuves associées à la foi là où il n'y en a pas avec l'espoir. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu font des prières d'espérance et non de foi. Donc, pas étonnant de les entendre dire que j'ai prié, mais ça ne marche pas, il ne s'est rien passé. Nous ne pouvons pas faire une prière de foi si nous ne sommes pas convaincus de l'amour de Dieu pour nous. Si nous ne sommes pas convaincus que Dieu est pour nous et non contre nous. Si nous ne sommes pas convaincus que Dieu est bon. Amen. Dieu prend plaisir à mon bonheur. Dieu a soin de moi. Dieu est mon Père. Il n'est pas un infidèle. Lorsque je suis convaincu de cela, alors je peux faire des prières de foi. Amen. Mais si vous n'êtes pas convaincu de cela, ça ne marchera pas. Ça sera des prières d'espérance. Nous lisons dans le psaume 84, 12, « L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne refuse aucun bien. Amen. Et dans Jacques 1, verset 17, il est dit, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Amen. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu à votre sujet, eh bien, vous continuerez à faire des prières d'espérance et non de foi. Amen. Parce que Dieu répond à la prière de foi, pas la prière d'espérance. Nous sommes les personnes les plus bénies sur la planète Terre. Amen. Mais nous devrions aussi agir en conséquence. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas dans le futur. Amen. Nous avons la joie du Seigneur qui est notre force. Nous avons la vie de Dieu qui est venu faire sa demeure en nous, car la Bible déclare que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Donc, quand la maladie vient, ma sœur, quand la maladie vient, assieds-toi. Au lieu de te plaindre, au lieu de te morfondre sur ton sort,
Au lieu de regarder le diagnostic des médecins, quand la maladie vient, assieds-toi, analyse la situation et pose-toi la question, qui suis-je en Christ? Qui est venu faire sa demeure en moi? Amen. Qu'est-ce que Jésus a déjà accompli pour moi? Quel est mon héritage en Christ? Ce qui m'arrive, quelle en est la source? Est-ce que ça vient du diable ou ça vient de Dieu? Amen. Il faut identifier la source. Et lorsque tu as identifié la source, là maintenant tu te lèves et tu exerces ton autorité. Amen. Tu te lèves, tu exerces ton autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a équipé pour vaincre. Tu es équipé. Amen. Réalise. Parle à la montagne, parce que la maladie qui se dresse devant toi est une montagne. Amen. La maladie est une montagne. Cette montagne doit être aplanie. Ta parole, la parole que tu libères, en t'appuyant sur les promesses de Dieu, ta parole est puissante. Amen. Ta parole est puissante. Là, quand tu réalises tout cela, tu peux te lever avec audace et dire, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis Rapha. Je suis Rapha. La guérison est en moi. Je suis guérison en Jésus-Christ. Amen. Je suis guérison en Jésus-Christ. Christ est l'arbre de vie en moi. Amen. Vous devez être convaincu de cela. Si vous êtes convaincu de cela, alors vous saurez exercer votre autorité devant cette montagne. Vous devez vous entourer, écouter le bon évangile. Amen. Écoutez l'évangile et faites en sorte que votre cœur s'y attache. Parce que dans Jean 10, il est dit que, je paraphrase, que le diable, l'ennemi, il est celui qui vient pour vous voler, pour vous détruire et vous égorger. Mais Jésus est venu afin que vous puissiez avoir la vie en abondance. Amen. Vous devez vous positionner. N'oublie aucun des bienfaits de ton salut. Amen. La suite, jeudi prochain. Vous êtes bénis en Christ.